Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test du make-up Action. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment faire un maquillage entièrement avec les produits Action. Et donc du coup, ça sera ma première impression puisque je n'ai rien testé de tout ça. Alors tout le sac est rempli. Donc on va commencer tout de suite. Concernant les prix, je vous les mettrai tous en barre d'infos, comme ça ira beaucoup plus vite. J'ai tout pris, vraiment tout au niveau du maquillage pour le visage, sauf les pinceaux, c'est le seul truc qui me manque. J'ai juste une éponge à maquillage comme ceci que j'ai oublié de laver mais que je vais quand même utiliser. Si demain j'ai des boutons, au moins je saurai pourquoi. Je commence tout d'abord avec le primer. Donc j'ai pris le primer matifiant qui est comme ceci. Donc déjà point positif, c'est sous forme de pompe, personnellement je préfère. Que ce soit pour l'application ou l'hygiène. Je crois que ça va pas sortir, on fait comment? De ce que je vois pour l'instant, c'est une texture assez épaisse. Après, j'ai peur que ça soit un petit peu épais. Au niveau de l'odeur, merde. Au niveau de l'odeur, ça sent la crème solaire mélangée à l'odeur du bébé, ça sent super bon. Au niveau du toucher, ça colle un petit peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu gras, donc je sais pas pourquoi ils font ça matifiant alors que c'est pour les peaux grasses. J'ai oublié de le préciser, mais le nom de la marque de maquillage Action, c'est Max & More. Donc je voulais également acheter le calendrier de l'Avent de produits de maquillage, mais je l'ai trouvé nulle part. Que ce soit autour de chez moi, que ce soit à Colmar vu que j'y étais. Je l'ai vraiment trouvé nulle part. Je voulais vous faire un petit unboxing et tout. Je voulais vous faire un petit unboxing. Je voulais vous faire un petit unboxing. Oh. Vas-y, bref, laisse tomber. Ensuite, j'ai pris un fond de teint. Donc, il a un fini mat et il contrôle la brillance. En teinte 122 Natural Beige. Donc, ils mettent en bas que, apparemment, c'est une assez bonne couvrance. Et par contre, l'énorme inconvénient, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes, c'est-à-dire que il doit y avoir 3 teintes en tout de fond de teint. Je pense vraiment pas, loin de là, qu'il existe seulement 3 carnations, mais bon, moi j'ai pris cette teinte, j'espère honnêtement que ça m'ira, mais j'ai pas trop d'espoir sur la teinte. Et du coup je vais utiliser l'éponge que j'ai pris avec, donc je l'ai pas lavée, je vais pas la mouiller ni rien puisque j'ai l'habitude d'utiliser mes éponges pas mouillées. Je sais pas si vous verrez à peu près comment est l'éponge. Personnellement j'ai l'habitude d'utiliser des éponges assez dures, donc celle de Primark. Mais si vous voulez une éponge assez molle, c'est un peu un entre-deux en fait. Au niveau de la teinte, je suis assez mitigée. Je sais pas si vous verrez à peu près. Je crois que c'est un peu trop clair. Ah, quoique. Bon, par contre, l'éponge pas mouillée, c'est un peu... Mais déjà, pourquoi je fais avec le côté anti-cerne? N'importe quoi. Ouais, non, je pense que la teinte, c'est un peu trop blanc. Mais ça peut passer, je pense. Vu que je n'ai pas mouillé mon éponge, bah je dois en mettre beaucoup puisque l'éponge aspire beaucoup de produits. Mais en même temps, j'ai l'habitude de ne pas utiliser mes éponges mouillées, donc je vais pas la mouiller exprès. Le fond de teint sent la même odeur que le primer. Je sais pas si l'odeur va rester. Honnêtement, j'espère pas. Enfin, c'est pas que j'espère pas, mais bon, sentir du visage, c'est pas non plus le truc qu'on recherche toutes. Ici, j'ai une belle trace rouge. Donc on va voir si ça va la couvrir. Ouais. Le fond de teint est en train de s'oxyder. Donc j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal puisqu'il était un petit peu clair. Si vous avez des sous-tons assez jaunes, je vous conseille pas forcément. Rose, je sais pas. En fait c'est un peu un entre-deux. Après au niveau du fini, il brille pas. Enfin il brille pas trop pour un fond de teint. J'ai déjà vu pire. Genre le Born This Way brille beaucoup plus que ça. Donc au niveau du côté matifiant, pour l'instant ça va. Ensuite j'ai trouvé un concealer comme ceci sous forme de stylo en teinte 142 Nude. Donc je sais pas si vous voyez, mais en gros la teinte c'est cette chose, c'est un dessin. Donc pour s'y retrouver, je sais pas si vous voyez la difficulté. En plus il n'y avait pas non plus énormément de teintes, il y en avait genre maximum 3. Donc il se présente sous forme de stylo avec au bout des genres de petits poils. Ça se voit que c'est des poils en limite plastique. Et il faut tourner en bas pour que le produit sorte. Donc c'est assez pratique pour appliquer. Après, bon, il faudra toujours une éponge pour estomper, etc. Quelle est cette teinte?
Oh, je crois que c'est beaucoup trop foncé. Bon, bah écoutez, on va quand même tester. Désolée si je suis un peu foncée des cernes. En fait, il m'aurait fallu cette teinte-là pour le fond de teint. Par contre, l'embout est trop précis, en fait. Du coup, on doit mettre 30 ans à appliquer l'anti-cerne. Au niveau du menton, vraiment, il a super bien caché, alors que j'ai quand même des imperfections un peu partout. Sur le nez, je pense que vous avez vu qu'au début de la vidéo, c'était assez rouge, donc je remets juste un tout petit peu, histoire d'être sûre que ça cache. C'est super bizarre, on dirait que ça chauffe sous l'œil. J'ai un peu peur, je vous avoue. Au niveau de la couvrance, j'ai vraiment beaucoup de cernes, donc forcément ça couvre pas de ouf. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cernes, je pense que ça suffira. Là, honnêtement, je pourrais sortir avec ce teint. Il faudrait juste un peu plus de couvrance au niveau de l'intérieur des cernes. Mais sinon, moi, ça me convient amplement. Après, je trouve qu'il y a des zones un peu plus foncées que d'autres au niveau du fond de teint. Donc je sais pas si c'est normal. Genre au niveau d'ici, je suis plus foncée que par exemple au milieu. Donc, à voir l'évolution du fond de teint au cours de la vidéo. Ensuite, je n'ai pas trouvé de poudre individuelle, donc du coup j'ai trouvé cette palette et je vais prendre cette poudre ici, donc pour matifier mon teint. Ah oui, je n'ai pas lavé mes pinceaux, j'ai vraiment pas eu le temps, j'étais occupée ce week-end, etc. Donc du coup j'ai complètement zappé de nettoyer mes pinceaux, donc j'espère sincèrement que ça va pas fausser le résultat. Donc je prends la poudre jaune juste ici, vous avez une poudre à côté pour les peaux un peu plus roses. Voilà, j'ai poudré mon teint. La poudre donc dans cette palette de blush est assez matifiante. Après je sais pas au fur et à mesure de la journée comment ça va évoluer. Je trouve que mon teint est assez lisse quand même pour un fond de teint à moins de 5 € il me semble, même pas. Donc je garde toujours la même palette et je vais utiliser le bronzer juste ici. J'ai pas non plus trouvé de bronzer individuel, donc du coup vu qu'il y avait tout dans la palette, ben, j'ai pris dans la palette, sinon j'aurais pas de poudre ni de bronzer. Donc je vais d'abord commencer avec celui-ci et si je vois que vraiment il est trop clair, bon bah je prendrai celui d'à côté ou je mélangerai les deux. Donc là je vais prendre un pinceau propre, il vient de chez Kiko, comme ça ça va pas fausser le résultat. Alors ce qui est un peu énervant par contre et ça vient de m'arriver, c'est que le bronzer est en dessous d'un blush hyper foncé. Donc c'est à dire que si vous avez le malheur de plonger votre pinceau ne serait-ce qu'un tout petit peu dans le blush, et bah votre joue devient assez rose comme la mienne juste ici. Surtout quand vous appliquez du bronzer alors que vous avez appliqué du fond de teint juste avant, poudrez vraiment super bien parce que sinon ça va pas glisser comme là, enfin ça glisse pas énormément parce que la poudre est pas non plus hyper matifiante. Honnêtement c'est un bronzer, il fait son travail, voilà, il n'y a rien de ouf non plus, mais franchement pour le prix, vraiment c'est une bonne qualité, du moins pour le bronzer. Je trouve que le bronzer se fond assez bien au fond de teint, il se dégrade assez bien également, enfin on peut facilement l'estomper etc. Je trouve pas non plus que le bronzer soit trop orange, du moins pour ma carnation ça correspond. Après pour les peaux beaucoup plus blanches, je sais pas. Si vous en mettez un petit peu, je vois pas pourquoi ça ferait super orange alors que là non. Ensuite on va passer aux sourcils, donc j'ai trouvé un crayon à sourcils comme ceci, donc c'est vraiment un crayon normal. Il y a un taille crayon au bout qui est avec et un goupillon de l'autre côté. Je l'ai pris en teinte 202 Brown. Je n'aime pas vraiment les crayons pour faire les sourcils puisque bah, je sais pas, je trouve ça trop fin, c'est chiant et tout. Donc je vais quand même essayer de les faire avec ça parce que de toute façon j'ai pas autre chose. Et il n'y avait pas non plus beaucoup de teintes, il me semble qu'il y avait juste la teinte foncée, donc celle-ci, enfin foncée marron quoi. Et la teinte un peu plus claire, un peu genre pour les blondes cendrées, un truc comme ça. Je pense honnêtement que ça va être un peu trop foncé, super. Donc je brosse mes petits sourcils qui ont pris vraiment beaucoup de poudre. Alors je sais c'est extrêmement bizarre de dire ça, mais déjà le goupillon inclus dans le... Enfin avec le crayon, brosse les sourcils super bien. Bon bah je suis vraiment hyper contente de ce crayon. J'ai réussi à faire des sourcils en genre 2 minutes. C'est un exploit alors qu'un crayon quand même c'est assez fin.
Il est vraiment bien pigmenté. Il s'estompe vraiment super bien, voire un peu trop au niveau de la fin. Donc évitez de trop estomper vers la fin du sourcil. Après c'est vraiment dommage qu'il fasse pas beaucoup de teinte puisque là je suis vraiment satisfaite de ce crayon. Et tous les produits que j'ai pris coûtent moins de 5 €. Donc je sais pas si vous voyez mais pour l'instant je suis vraiment super contente. J'ai oublié de préciser mais pour le fond de teint il y a 30 ml. Et pour l'anti-cerne, il y a 1,8 g. Voilà, au cas où si vous voulez comparer avec ce que vous avez déjà chez vous. Donc ensuite, j'ai également pris un fixateur pour les sourcils, donc un gel fixateur. Donc je vais voir s'il fait un effet cartonné ou non. Je vais attendre que ça sèche et je vous redirai après. On va ensuite passer aux yeux, donc j'ai pris une base de fard à paupières qui est comme ceci. Elle a l'air blanche, j'espère... Quoi? La base est rose. C'est une blague. Je sais pas si vous verrez de là où vous êtes, mais elle est rose clair. Bon. Bon, je vais l'appliquer au doigt et j'espère sincèrement qu'elle ne fera pas rose sur les paupières. Alors après, moi, le problème que j'ai, c'est que je pense que vous verrez, on voit toutes mes veines. Donc, si elle n'est pas couvrante non plus... c'est un peu problématique puisque les fards seront moches. Par contre elle est vraiment extrêmement grasse comme base à paupières. En effet elle est rose. Ça me plaît pas vraiment là par contre. Après elle couvre un minimum la paupière. Bon, c'est pas non plus horrible mais c'est pas non plus la meilleure base à paupières. Concernant la palette j'ai pris celle-ci. D'accord donc bon bah ça sera un make-up assez rosé. Je pense que vous verrez à peu près les couleurs. Je vous le dis clairement, je n'utiliserai pas les pinceaux qui sont en bas puisque c'est des pinceaux mousse. Et il y a deux embouts pinceaux mais genre des poils en plastique bizarre. Donc clairement je n'utiliserai pas ceux-là pour le coup. Bon bah on va essayer de faire quelque chose avec ça. Honnêtement j'ai pas trop d'idées. Donc déjà tout d'abord on va poudrer la base. Ah maintenant qu'elle a séché c'est... pas mal, c'est vraiment tout doux, mais honnêtement je sais pas si elle va faire son job pour le coup. Donc je vais tout d'abord prendre le fard pêche juste ici. Oula, j'ai à peine mis mon pinceau, je sais pas si vous verrez mais c'est quand même assez pigmenté. Je vous avoue que les combinaisons de couleurs, elles m'inspirent pas du tout quoi. Bref, donc ensuite je vais prendre, d'accord. Ensuite je vais prendre le rose juste ici et je vais le mettre toujours en creux en fait. Mais vraiment super légèrement parce que sinon on va se retrouver avec les paupières roses. Ah oui, je vous ai pas dit, mais au niveau du fixateur à sourcils, enfin du gel fixateur, pour l'instant ça fait pas d'effet cartonné ni rien. Donc là je prends exceptionnellement un pinceau sale, mais de toute façon c'était une couleur claire dessus. Et je prends le violet, ouais violet foncé ici, pour mettre en coin externe, vraiment en petite touche. Mais je trouve honnêtement que les couleurs ne vont pas ensemble. Pour l'instant je suis plutôt contente des fards. Après c'est surtout au niveau des couleurs que je suis pas non plus emballée de ouf. Mais au niveau de la formule des fards, bah, je suis assez satisfaite. Ensuite je vais prendre le fard rose tout en haut. Donc il est assez irisé. Et je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais tout d'abord essayer avec un pinceau super plat comme ça, normal. Et ça a pas l'air très glorieux avec le pinceau, mais bon. Ah si, finalement ça va. Mais il est plus argenté que doré en fait. C'est quand même mis au doigt, un peu comme tous les fards à paupières j'ai envie de dire. Donc en fait moi ce que je fais c'est que généralement j'applique mes fards à paupières assez pailletés au niveau de ma paupière mobile au doigt. Et ensuite je prends un pinceau plat, je reprends du fard à paupières et je le mets bien au coin interne vu que ma paupière est tombante. Ensuite je retrace un peu la limite du fard à paupières puisque j'ai pas envie qu'il soit trop dégradé non plus. Bon, voilà au niveau du make-up des yeux. Donc maintenant on va passer au mascara. Bien évidemment s'il y avait eu des faux cils j'en aurais pris, mais je pense vraiment qu'à Action il n'y a pas de faux cils. Je pense pas qu'ils aillent jusque là au niveau du maquillage, mais j'ai quand même trouvé un mascara waterproof. Donc j'espère honnêtement qu'il va
me convenir puisque je suis extrêmement difficile au niveau des mascaras. Au cas où si ça vous intéresse, le mascara contient 10 ml de produit. Donc le mascara que j'ai pris c'est celui-ci. Et avec ça j'ai pris un recourbe-cils, tout ce qu'il y a de plus basique. Parce que le mien est vraiment vieux, donc il fallait que je change. Et j'espère sincèrement qu'il va bien recourber mes cils. Je vais juste faire mon mascara hors caméra puisque c'est extrêmement difficile de montrer devant la caméra quand je fais mes cils. Alors déjà, j'aime pas du tout ce genre de recourbe-cils, genre hyper ouvert comme ça. Parce qu'après c'est assez chiant pour recourber. Et en plus il grince, je sais pas si vous entendrez. Super, merci. ASMR de grinçage. Alors ce zoom est extrêmement gênant, mais c'est juste pour vous montrer le mascara. C'est ce à quoi je m'attendais. C'est pas non plus hyper volumineux, etc. Donc si vous avez de longs cils de base, vraiment très très longs, et que vous voulez pas forcément de volume, je pense qu'il pourra vous convenir. Personnellement, je pourrais sortir comme ça me donne un petit air mignon avec presque pas de cils. Mais c'est pas celui que j'utiliserai au quotidien, vraiment pas. Moi il me faut vraiment du volume et de la longueur, etc. Au niveau de la brosse, donc c'est vraiment une brosse ressemblante à celle du Worth the Hype de chez NYX. Donc c'est pour ça que je l'aime pas, puisque j'aime pas non plus celui de NYX. Mais voilà, c'est surtout qu'il donne pas de volume. Alors je sais pas ce qu'il y avait écrit sur le paquet. Ouais voilà, ils disent ultra black et instant volume. Au niveau du côté assez noir, etc. Oui, mais volume, j'irai pas jusque là. C'est pas vraiment objectif puisque toujours, genre pour chaque mascara, les premières utilisations en général, c'est pas vraiment le résultat réel. Puisque bah je sais pas, quand c'est assez neuf, mascara donne toujours moins de volume au début que par exemple au milieu de l'utilisation ou vers la fin. Donc si je vois un changement, je vous le dirai sur Snapchat si vous voulez, ou Instagram, ou encore Twitter. Mais pour l'instant je pense l'utiliser juste pour les cils du bas, puisque le Better Than Sex pour les cils du bas c'est assez compliqué avec la grosse brosse, etc. Au niveau du recourbe-cils, il recourbe assez bien les cils. Ensuite on va passer, je pense, à ma partie préférée. J'ai un peu abusé sur ça. D'abord j'ai pris une palette d'highlighter comme ceci. J'avais déjà la palette d'highlighter, donc exactement la même, mais avec le carton bleu-violet. Ensuite j'ai pris un highlighter en stick, donc c'est celui-ci, en teinte 139 rose glow. Et ensuite pour finir j'ai pris deux highlighters liquides, donc qui se présentent comme ceci. J'ai vraiment galéré à les trouver, je les ai trouvés que dans un seul action et je les voulais absolument parce qu'apparemment ils sont bien. Le premier c'est la teinte numéro 136 Starlight, il est assez rosé. Et le deuxième c'est la teinte 138 Dreamcatcher, qui se présente comme ceci, qui est un peu plus doré. Donc j'ai vraiment envie de tester un des highlighters liquides. J'ai déjà poudré mon teint, mais pas non plus énormément. Donc si je mets ça avec l'éponge, je pense honnêtement que ça ira. Et ensuite, je sais pas, j'hésite à utiliser cette palette, puisque vous avez déjà vu l'autre palette avec le carton bleu. Donc je verrai si j'utilise celle-ci ou le stick. Donc je vais commencer par l'highlighter liquide. Donc je vais prendre l'highlighter un peu rosé puisque j'ai fait un make-up très très rose. Donc je vais prendre celui-ci, comme ça matchera. Déjà c'est sous forme de pipette je pense, puisque là c'est assez mou. Donc ouais, c'est sous forme de pipette comme ceci. Et comment on prélève ? Par contre j'ai l'impression que ça fait 30 ans l'highlighter, il n'a pas été utilisé. Mais bon, je vais d'abord, je sais pas, je pense d'abord tester, genre en mettant directement sur mon visage pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai peur que ça en mette partout. D'accord. Comment vous dire, c'est impossible de sortir le produit. Regardez. Je presse pour que ça rentre dans le truc là, enfin dans la pipette. Je sors. Et ensuite, il n'y a rien qui sort.
Donc comment on fait sortir le produit? Et c'est vraiment du caca la pipette pour rester poli. My god, je le sens pas du tout puisque j'ai poudré mon teint. Quand même super beau l'highlighter. Je sais pas si vous verrez bien. Alors que j'ai poudré mon teint avant quand même. Ce qui est vraiment extrêmement bien par contre, c'est que même si l'highlighter est rosé, quand je me mets de face, on voit pas une trace d'highlighter. Mon dieu, mais j'aime beaucoup trop. Il me semble que l'highlighter coûtait également moins d'1 €. Donc je suis choquée. Il faudrait que je teste l'autre, le doré, parce que là je suis un peu moins sûre de moi pour le doré, puisque j'ai peur qu'il soit un peu plus foncé. Je pense pas utiliser la palette. Écoutez, on va tester le stick puisque j'en entends pas beaucoup parler. Enfin, pour être honnête, j'en ai jamais entendu parler. Je savais même pas qu'il existait et quand je l'ai vu, bah je l'ai pris. Concernant cette palette, je vais pas vous faire des swatchs dans cette vidéo. Je vous ferai une vidéo, n'importe quoi, une photo swatch sur Instagram. Donc je vous le mets, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Ah, mais c'est quoi ça? On dirait un jouet, c'est une blague. Oh! Il est hyper brillant au bout. On dirait que c'est du plastique. Attendez, je vais le swatcher, on sait jamais. Imaginez, c'est quoi ça? Je sais pas si vous verrez la différence. Là, c'est l'highlighter liquide et là, c'est l'highlighter en stick. Il est limite inexistant. Ouais, d'accord. C'est pas gagné. Hein. Je pense que je commence à comprendre pourquoi j'en ai jamais entendu parler. Ah si, ça va en fait. Si on l'applique avec le doigt, en faisant comme ça, ça va. Ah non, ça va finalement. Hein. J'avais un peu peur également pour la teinte. Je me suis dit que ça allait être trop foncé. Mais finalement, pas du tout. Je préfère quand même ce côté parce qu'il est beaucoup plus brillant. Il envoie beaucoup plus. Mais non, bah, je suis plutôt satisfaite de cet highlighter. Même s'il est un peu... Enfin, même s'il envoie un peu moins que celui-ci. Et là, on ne voit toujours pas une trace d'highlighter. Ah si, à la caméra. Bizarre. À moins que je sois trop dans l'ombre et que je vois pas. Je vais vous swatcher également le deuxième highlighter liquide. Je pense vous le filmer, mais j'ai l'impression que les highlighters, ils ont bien été mélangés depuis 10 ans. Attendez, je vous inclus une photo juste ici, si j'arrive à le prendre en photo. On va voir si la pipette... Ah bah là, ça fonctionne! Donc en fait, c'est la pipette du rose qui ne marche pas. C'est une vraie catastrophe mes swatchs, hein, je suis désolée. Le swatch est ici, là. Enfin, je crois. Côté du rose, quoi. Ouais, voilà, il est ici. Donc je sais pas si vous verrez. Pour le coup, je préfère le rose, il est un peu plus... Waouh! Je vais juste reprendre ma palette de fard à paupières et prendre le fard illuminateur. Oups! Juste ici, le blanc. Et je vais le mettre tout simplement sous le sourcil et au coin de l'œil s'il est pigmenté. Ah bah oui, il fait largement son travail lui. Dis donc. Très très bien comme highlighter. Bon après il est un peu petit pour l'utiliser sur les tempes. Mais au niveau des yeux, il est vraiment très très bien. Je vais en mettre également au niveau du sourcil. Parce que les highlighters liquides au niveau des sourcils, bof hein, quand même. Ensuite, je vais tester un rouge à lèvres liquide métallique. Il me semble que c'est... Ben non, c'est pas mat. Enfin, c'est un peu mat métallique, je sais pas, bref. J'ai pris ça, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est une couleur un peu... assez nude, rouge, bizarre. Bref, je vais tester avec vous de toute façon. Je vais pas mettre de contour des lèvres exprès pour voir ce que ça donne, si c'est facile à appliquer, etc. De toute façon, il n'y a pas de crayon pour les lèvres, donc j'ai pas vraiment le choix. C'est spécial. C'est pas ce que je mettrais tous les jours, loin de là. Mais bon, pour le prix, ça va. C'est vraiment extrêmement métallique. Bon, je pense que vous voyez de vous-même. Hein. Côté couleur, ouais, c'est une couleur assez nude. C'est plus du rose gold.
Ça va pas forcément avec les yeux, mais ça va. Il est agréable à porter pour l'instant. Enfin, après, je viens de le poser, donc c'est un peu logique. L'application était vraiment super simple parce que le rouge à lèvres est pas du tout liquide. Enfin, pas du tout, non. Il est un peu liquide quand même parce que sinon je pourrais pas l'appliquer. Mais il n'est pas non plus extrêmement liquide comme certains rouges à lèvres mat. À voir s'il tient bien sur les lèvres, etc. J'ai l'impression d'être dans les années 80, mais sinon tout va bien. Bilan de cette vidéo. Au niveau du fond de teint, je peux vous dire que j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant du moins, parce que ça fait quoi? Ouais, 1 heure. Non, ça fait 1h30 que j'ai le fond de teint actuellement. Pour l'instant, je vois pas de... Enfin, il se voit vraiment pas sur la peau, je trouve. Après, le fait qu'il contrôle le sébum, je suis pas vraiment sûre. Mais il a vraiment un effet naturel sur la peau. Et au niveau de la couleur, finalement, ça va. Ça match assez bien avec mon cou. Ensuite, au niveau de la poudre, ça va pour dépanner, on va dire. Mais je vais pas non plus vous dire que ça sera ma poudre de tous les jours. Ma best powder, etc. Non. Ensuite, concernant le bronzer, il fait son travail de bronzer, hein, ça bronze un peu le teint, ça réchauffe, etc. Il est pas trop chaud, pas trop froid, donc pour moi c'est plutôt parfait. Au niveau du crayon à sourcils, j'aime énormément le crayon à sourcils. Pour l'instant il n'a pas bougé, après à voir s'il tient bien à la fin de la journée, etc. Au pire des cas, je testerai au fur et à mesure les produits sur une journée entière. Et je vous dirai le résultat sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'ai oublié le concealer pour corriger au niveau du teint, donc du menton, des joues, du front, etc. Ça va. Par contre, au niveau des cernes, il n'y a pas assez de couvrance. Bon, après, sans vous mentir, je pourrais largement sortir comme ça en enlevant le rouge à lèvres, mais je pourrais quand même sortir comme ça. Ça me dérange pas plus que ça. Mais vu qu'on est en fin de journée, j'ai beaucoup moins de cernes que le matin. Donc le matin, je pense pas que ça me convienne. On voit encore le côté un peu bleu au niveau du coin de l'œil. Après, vu que j'ai mis de l'highlighter au coin de l'œil, ça saute aux yeux un peu. Donc au niveau de la couvrance, c'est pas vraiment ça. Après, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de cernes, franchement, je pense qu'il vous conviendra. Et il file vraiment rapidement dans les plis. Donc si vous l'achetez, il faut vraiment bien poudrer le dessous des yeux. Niveau base à paupières, elle fait bien son travail également, mis à part qu'elle couvre pas bien la paupière. Donc du coup on voit un peu mes veines à travers. Là ça va encore parce que j'ai une couleur foncée en coin externe, mais si j'avais qu'une couleur claire, ça irait clairement pas. Donc si vos veines ne ressortent pas à travers vos paupières, elle est assez bien, enfin c'est une base à paupières classique quoi. Après il faudrait la tester avec d'autres palettes, etc. Des palettes un peu moins pigmentées, etc. pour voir si ça intensifie les fards. Et au niveau des fards à paupières, j'aime beaucoup. Après, je trouve que le choix de couleurs, il est pas non plus waouh. Bon, c'est des couleurs assez classiques, on va dire. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à imaginer un maquillage avec cette palette. En fait, je pense que par exemple, soit ce fard là, juste ici, le rouge bordeaux, ou le violet foncé juste ici, faudrait matifier un des deux en fait, parce que là, les deux sont irisés, on va dire. Donc ouais, c'est assez compliqué parce qu'en gros, on a que ce fard là pour intensifier au niveau du coin externe. Bon après, on a un petit highlighter au niveau d'ici, ou même si vous voulez le mettre sur la photo. Après ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un fard à paupières pour illuminer. Mais voilà, si vous aimez ces tons là de fard à paupières, je vous la recommande vraiment. Après si vous aimez pas trop les tons roses, bon là vraiment passez votre chemin. L'highlighter, franchement rien à dire. Après au niveau de la pipette, je sais pas si c'est moi qui sais pas l'utiliser, ou si elle attrape pas assez de produits, ou si l'highlighter est pas assez liquide, ou si la pipette est défectueuse. Honnêtement, je saurais pas vous dire. Si j'arrive vraiment à l'utiliser, je vous en ferai pas. Je vais réessayer là quand même. Non, ça marche vraiment pas. Et ensuite, au niveau des lèvres, c'est un rouge à lèvres normal. Hein. Après, c'est dommage que j'ai pas trouvé de rouge à lèvres liquide mat. Mais après, faut pas trop en demander non plus. Pour ceux et celles qui aiment les rouges à lèvres vraiment métalliques,
bah franchement il est super joli pour le prix, etc. Donc j'ai vraiment tout aimé sauf le mascara et le concealer, et encore je les déteste pas franchement. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite des produits Action, surtout par rapport à leur prix. Tous les produits ont coûté moins de 5 €, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment rien du tout. Après au niveau de la composition, honnêtement je suis pas vraiment sûre que ça soit nickel. Mais si vous avez vraiment un tout petit budget, bah, c'est une bonne alternative pour se maquiller. J'espère que ce petit crash test vous aura plu, vous aura peut-être aidé et vous aura peut-être donné envie d'acheter des produits de maquillage Action, puisque je trouve personnellement qu'ils valent vraiment le coup pour leur prix. Dimanche prochain je vous publierai une vidéo de make-up sur la palette Huda Beauty, la New Nude, donc la dernière qui est sortie. Donc au cas où si vous hésitez, bah, c'est juste pour vous prévenir que je vais sortir une revue dessus pour vous dire ce que j'en pense, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. Et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour suivre un peu mon quotidien, etc. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Bisous!